voulait jamais vos sourires nous attirer. Ce week-end aura lieu la 19e édition de La Parisienne. Alors, La Parisienne, c'est une course 100% féminine. C'est la plus grande, d'ailleurs, course européenne de ce type. Et là, Laurence Ostolaza a choisi de vous parler d'une association qui propose à des femmes atteintes de cancer de les aider. De les aider comment? Alors, c'est l'association CAMI, Cancer Arts Martiaux, qui prend en charge en fait des femmes atteintes de cancer ou qui sont en rémission ou en récidive parce que cette association, donc la CAMI, considère que le sport est le meilleur allié pour lutter non seulement contre le cancer, mais pour faire de la prévention justement dans le cadre de la lutte contre le cancer. Alors ce sont des coachs et des éducateurs spécialisés qui sont formés par des médecins qui accompagnent et entraînent ces femmes tout au long de leur maladie. Et en l'occurrence pour la Parisienne, ils ont pris un groupe de femmes, une quinzaine de femmes atteintes de cancer, à relever le défi de la course La Parisienne qui aura lieu dimanche à Paris. 40 000 femmes seront sur le départ et l'objectif c'est quoi? C'est se réapproprier leur corps en fait, être actrices de leur parcours de soins, faire de l'activité physique un allié majeur de leur traitement et lutter contre la fatigue aussi et contre les effets secondaires et enfin diminuer le risque de récidive de la maladie. Parce que ça c'est prouvé. Ces femmes-là sont en traitement actuellement? Elles sont en traitement, elles sont en rémission, elles ont eu un cancer ou elles l'ont en ce moment et la CAMI les accompagne justement pour lutter et éviter la rechute. Alors la question évidemment c'est en quoi l'activité physique peut-elle être une alliée de poids face au cancer? Réponse. En cancérologie, le sport est préventif dans deux cas. Soit vous avez été malade et ça limite des risques d'autres pathologies, diabète, accident cardiovasculaire, accident neurologique, l'Alzheimer, l'ostéoporose. Et si vous n'êtes pas malade, ça limite de 25% l'émergence de tous les cancers, en dehors de ceux dus au tabac. Donc arrêtez de fumer, faites du sport, c'est un quart des cancers en moins pour la population non souffrante. J'allais commencer la chimiothérapie et je me disais que si j'arrivais pas à faire du sport, à continuer cette pratique sportive qui était si importante pour moi, j'arriverais pas à supporter le traitement. J'ai tapé par hasard sport et cancer et en tapant sport et cancer, je suis tombée sur la CAMI. Et là, je me suis rendu compte qu'ils proposaient non seulement de l'activité physique, mais qu'on pouvait faire du karaté, qu'on pouvait faire du tai chi. Donc je suis allée à des cours. Je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, ça me faisait beaucoup de bien. Et puis à un moment donné, ils ont proposé de monter une équipe pour courir la Parisienne et de faire un entraînement spécifique pour des femmes atteintes d'un cancer. Et voilà, je me suis inscrite. Quand j'ai commencé à reprendre une activité physique avec la CAMI, j'étais en plein traitement. Et ça, c'était important pour moi d'avoir ce soutien-là pendant les traitements. Parce que quand on est en traitement, surtout en chimio, on est très très fatigué. Et c'était important aussi concrètement sur les douleurs que je pouvais avoir. Parce que quand on fait de la chimio, il y a certains produits qui provoquent des douleurs articulaires et des douleurs musculaires. Et le fait de mobiliser le corps, finalement, diminue ces douleurs. Alors que quand on reste totalement au repos, je constatais que ça aggravait les choses. L'aspect collectif, pour moi, c'était très important parce que je suis quelqu'un qui est assez isolé. Et du coup, la maladie n'a rien arrangé, ça aggrave plutôt les choses. Et pareil, d'être en cours où on croise d'autres personnes, ça permet d'échanger, de garder un lien social qui en plus est simple. Le sport, c'est un apport merveilleux, puisque c'est le seul traitement validé scientifiquement de la fatigue, qui est le premier symptôme dont se plaignent nos malades. Aide formidable. Ça change la qualité de vie des patients. Les patients se sentent beaucoup mieux, ils retrouvent le sourire, vous l'avez vu, ils retrouvent la vie. Et troisièmement, ça diminue de 50% le taux de rechute des grands cancers, le sein, le côlon, la prostate. Bonheur, lutte contre la fatigue et augmentation des chances de guérison, c'est vraiment important.
cas, ça la rend joyeuse, c'est déjà pas mal. C'est pas un marathon, hein. C'est pas un marathon, c'est une petite course Oui. dans Paris. Voilà. Toutes les femmes peuvent y participer. Il y a des dossards justement qui sont disponibles jusqu'à samedi soir. 50 € le dossard justement pour participer et financer en partie la recherche contre le cancer. Demain et vendredi, il y aura des forums, des ateliers sur le Champ de Mars. Ce sera une bonne ambiance. Dimanche, la grande course. Un site internet, la-parisienne.net. 40 000 participantes et 30 000 € seront donnés à la Fondation pour la recherche médicale qui œuvre, on le sait, pour la recherche contre le cancer du sein. Merci Laurent. Si je vous dis que vous allez pouvoir vivre, madame, monsieur, une expérience de réalité virtuelle unique, où vous dites, bon oui, mais enfin il faut du matériel, pas tant que ça.